Bonjour, bonsoir matin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Jan, en ce mardi 9 février. Alors, quelles sont les actualités qu'il y a eu? Les actualités qu'il y a eu, on commence tout de suite avec une petite actualité qui fera plaisir aux fans de Grand Blue, pas Grand Blue Fantasy, hein, l'ennemi Grand Blue, du manga Grand Blue, qui avait été la production avait été interrompue du manga. Vous allez être content. Ça fait deux bonnes nouvelles en même pas un mois. Parce que je vous rappelle que le manga est licencié chez Mayan. Et que l'anime est dispo sur Crunchyroll. Voilà, qui est sorti en 2018. Grand Blue est sorti en avril 2014. Le premier chapitre du moins. Et ça va reprendre en mars. En raison de soucis de santé de l'auteur Inoue. Maintenant qu'il est rétabli, ça va reprendre. Voilà, c'était la petite news sur Grand Blue. Ensuite, deuxième actualité, Kenta Shinohara revient avec un nouveau manga qui s'appelle Witch Wash. Pour ceux qui ne connaissent pas Kenta Shinohara, ce monsieur, est l'auteur de Skate Dance, qui est bien connu chez nous, et dernièrement l'auteur de Astral Lost in Space, qui est le manga licencié en France chez Nobinobi. Et Skate Dance est licencié chez Kazé, comme vous le voyez avec le petit logo. Alors, pour revenir à ceci, le premier chapitre sera publié le 14 février dans l'édition du magazine Manga Plus. Enfin, j'ai dit 14 maintenant, j'ai dit une bêtise. Il sera publié, le premier chapitre est sorti, le premier chapitre est sorti samedi. Le second sortira le 14 février. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Le synopsis, je vous le lis. Moribito, un jeune garçon avec la force d'un ogre, il commence à vivre avec son ami d'enfance Nico, qui s'est entraîné pour devenir une sorcière. La magie de Nico les amène dans différents problèmes imprévisibles. Et les deux jeunes adolescents vivent sous le même toit. Comment sont les choses antiques, fantastiques, les choses fantastiques commencent. Voilà, c'est ça le résumé. C'est un peu ça, c'est, comment dire, c'était annoncé, si vous voulez je peux vous montrer le compte. Voilà, on va vous montrer, voilà, l'image. Et ça sortira un chapitre par semaine. Oh, je dois avouer qu'en ce moment on est très avec Magus Magic Ride, il y a quoi d'autre? Il y en a d'autres. Je dois avouer que il est dans le thème en ce moment, que c'est le thème des sorcières et tout ça. En ce moment, c'est le thème. Et j'ai dit Manga Plus, c'est pour vérifier un truc, j'ai dit Manga Plus, je viens de me rappeler. Manga Plus est le site en ligne pour le japonais pour les mangas. Et c'est le Shonen Jump. Voilà, je précise quand même. Je rectifie un petit truc que j'ai dit, voilà. Ensuite, on passe avec un nouveau manga licencié en France chez Pika, qui s'appelle Karate Hit, qui sortira le 16 juin prochain, de Eiichi Kitano. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Déjà, il y a le mot karaté, donc ça va parler d'un jeune homme qui va faire du karaté. C'est... voilà. Le résumé, qu'est-ce que ça dit? En croisant la route de Takumi, Shinya se fait un ami et se découvre une passion, le karaté.
pour Takumi, au talent si prodigieux qu'il ne trouve aucun partenaire d'entraînement. C'est enfin la possibilité de s'adonner à ces disciplines à deux. Shinya, ayant des attitudes extraordinaires pour le karaté, tous les deux vont rejoindre le club du collège d'Ukishima, où ils se renforceront, où ils renforceront leur amitié nouvelle et entretiendront une rivalité positive sur la voie de cet art martial redoutable. Ouais, en attendant, c'était des runners qui... Ah non, je crois que je confonds avec le judo. Oui, c'est le judo. Je confonds avec le judo. Excusez-moi. Voilà. C'est ce qui va sortira nouveau titre de Pika. Ensuite, on passe avec Niki Asada qui va conclure son manga Ane no Kane no Narosu wa Sakuna Kutemo. Omae Janai. Oui, c'est bien long comme titre. Alors, Niki Asada, pourquoi j'en parle de elle. Je me suis dit, je vais mettre quand même cette news là, parce que ça pourrait peut-être intéresser certains. Niki Asada, elle a travaillé sur la franchise Sound of Onium, qui est licenciée chez Crunchyroll, qui est un animé de Kyoto Animation. Voilà. Que dire de plus? Elle a aussi fait un manga Bienvenue au club, édité chez Akata. C'est tout ce qu'il y a à dire sur elle. Je peux pas dire de plus. Je voulais juste en parler vite fait. C'est le coup de vent à dire, pour que vous soyez au courant. Ensuite, on passe à la Japanimation. Alors, en Japanimation, on a appris qu'il va y avoir un film de Watashi no Tenshi ga Mayoleta, qui a eu une série animée en 2019. Bon, vous voyez, c'est très girly, hein. Enfin girly entre guillemets. Et c'est Shoujo Ai, comédie tranche de vie. On n'a pas le synopsis du film, hein. Ça c'est le synopsis. Tiens, ils ont traduit directement, ils ont converti directement le CM2. Et ceux qui se touchent là-dessus, vous êtes des pédophiles, voilà, c'est dit. Nous suivons le quotidien de Miyako Oshino, une étudiante timide et otaku, qui est secrètement amoureuse d'Anna, l'amie de sa petite... Ok. Alors, c'est toujours high, et en plus, c'est pédophile. Ah, c'est pas mal. À quoi elle a fini en ouf, hein? Ah là là. Ah, bordel. Je sais pas quoi dire de plus, hein. Après, c'est dire Japon, hein, voilà quoi. Ensuite, on va passer à un autre annonce. Bon, là, il y a moins de risque d'aller en tôle. Avec l'affiche teaser de Senpai ga Urusarai Kawai no Anashi. Déjà, il y a moins de risque d'aller en prison. Là, grosso modo, le titre anglais, si vous voulez, je vous le montre là. Senpai is annoying et chiant. Grosso modo, mon aîné est chiant si je traduisais en français. Parce que Senpai, c'est aîné. Hein. Voilà. Et voici l'affiche. Par contre, ouais. Bon, je disais qu'il y avait moins de risques. J'ai rien à dire. Ça fait quand même deux trucs un peu lolicon, hein. C'est même pas un peu, c'est même tout court lolicon. Alors, le synopsis. Avant, on va parler du genre. Le genre, c'est CNN, tranche de vie, comédie, romance. Vous pourrez rajouter le tag lolicon et égale prison. Nous suivons les relations sociales et sentimentales entre un employé de bureau. Parmi eux, Igarashi est une employée de bureau qui travaille dur. Takeda, le senpai au-dessus, son aîné, qui travaille dans la même entreprise et qui a un échelon au-dessus d'elle, l'agace constamment. Et pourtant, elle se trouve de plus en plus proche de lui. Chaque jour est rempli de mésaventures comiques et de moments romantiques, alors qu'Igarashi essaie de trouver un équilibre entre travail et la vie et l'amour. Ouais, bon, un peu fait à la... J'aurais pas dit ça comme ça, mais bon. Ça, c'est mon truc d'auteur qui commence à ressortir à force de retour toucher. Alors, qui va bosser dessus? Shido Manta. Ah, c'est le mangaka, pardon. Le studio, c'est Doga Kobo, qui a travaillé sur Yesterday Ototae, Donbal no Non Kilo Motare. Ah oui, déjà, c'est
c'est un bon truc. Et New Game. Oh, c'est pas... ouais, ok. Le studio, c'est pas mal déjà. C'est pas un truc révolutionnaire, mais c'est pas mal. Le réalisateur, Yota Ito, connais pas. Yoshimi Narata, qui a bossé sur Happiness Charge Precure, Magical Girl, Date Bokowa no Koi. Il a bossé sur beaucoup de précures, quand même. Ouais, c'est un peu gnangnan, j'ai l'impression. Le character designer Shigemitsu Abe, bon, vous le voyez là, je vous le remets là, ce qui est assez semblable au manga. Et les musiques, Hiroaki Tsutsumi, qui a bossé sur Dr. Stone, Carla Kai, ouais, ok. Ensuite, on va passer sur une rumeur se disant qui circule pas mal. Hein. Je suis assez sur Adala, mais tous l'ont repris. Hein, et ils vous mettent même les sources. Hein. DCU de Magumi On. Mais prenez-le avec des passettes. Hein. Et Maria Isue, qui, sur leur Instagram et leur Twitter, ont rapporté avoir repris des services en commençant des enregistrements de doublage pour un truc qu'ils ont appelé ce projet. Et il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Hunter x Hunter reprendrait. Alors, oui. Pour l'instant, ça veut rien dire. Hein. C'est que des grosses rumeurs. Hein. Moi, des grosses rumeurs ne veulent rien dire. Hein. Si on fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si on prend les rumeurs qu'il y a eu sur Genshin Impact, c'est pas vraiment Japon, mais c'est lié parce que on prend le style manga et c'est jeux vidéo. Il y a eu des tas de rumeurs et beaucoup de fausses, beaucoup d'intox. Désolé, j'utilise pas le mot infox ou fake news, j'utilise le mot intox parce que ce mot existe depuis plus longtemps. Donc je fais un coucou aux Belges qui utilisent ce mot. Bonjour mes amis belges. Beaucoup d'intox. Donc là, il se peut que ce soit une rumeur qui soit infondée et que une suite de l'anime X-Hunter soit une intox. Ça peut être vrai, mais pour l'instant, c'est que des rumeurs. Nous considérez ça comme faux ou prenez-le avec des grosses pincettes. Voilà. Ensuite, on passe avec on passe avec un film. For Whom the Alchemist Exists. De Shoji Kawamori. Qui est sorti de Satellite, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je dis pas de bêtises, il est sorti il n'y a pas longtemps enfin, je crois que je dis une bêtise. J'allais dire il n'y a pas longtemps en Blu-ray, mais je dois dire une bêtise. Qui est disponible en VOSTFR sur Crunchyroll, qui l'ont publié aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, je crois que c'était hier qu'il est sorti, parce que je l'ai vu sur des sites de streaming. Et je me balade des fois sur les sites anglais, donc je l'ai vu sur des sites anglais. Donc, je me balade un peu parce que bon. Pour aller regarder les animés chinois, il n'y a que les sites anglais, malheureusement. Oui, je regarde des animés chinois. Ceci est une parenthèse. Comme des animés coréens. Voilà, je vous en parlerai un jour dans une vidéo si ça vous intéresse. Qui est disponible chez Crunchyroll en VOSTFR. J'ai envie de dire qu'ils emboîtent le pas à Wakanim qui faisait ça depuis 1 ou 2 ans. Je crois 2 ans même. Et qui font ça aussi. Mais je rappelle que Crunchyroll s'est fait bouffer par Sony, donc c'est rien d'étonnant. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que c'est juste Crunchy qui l'a et pas Wakanim. Enfin bon. Ne vous inquiétez pas, le partage de licence entre tous les éditeurs va arriver. Ça va se faire à court et moyen terme. Et à long terme, ils vont tous fusionner entre eux. Et il n'y en aura plus qu'un. Et ça, c'est une parenthèse. Ensuite, il y a eu une bande-annonce du film Godzilla vs King Kong qui a été dévoilée. Alors, je vais pas vous la passer. Quoi que je peux aussi, je peux vous la passer, mais je vous coupe le son. Je vais faire des arrêts comme ça. Faut que vous voyez. Faut pas avoir de droit à l'image. Hein. D'accord, vous voyez. Et il y a des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être Mecha Godzilla qui sortirait dedans. Ah bon. Il sortira au Japon le 14 mai. Et chez nous, il sortira le 26 mars selon HBO. Selon les dires. Sachant qu'il a déjà été décalé. Donc, à voir pour plus de détails.
Ensuite, on passe... Attends, ça, j'avais déjà lu. Ensuite, on passe avec du Sentai. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grosso modo, le Sentai, c'est du Power Ranger. Un nouveau Sentai est annoncé, ça s'appelle Power Ranger Dino Fury, qui sortira le 20 février. Alors, je suis pas un adepte des Sentai. J'en ai regardé quand j'étais petit, hein, le tout premier Power Ranger qui est sorti chez nous. C'était le tout premier que j'ai regardé. J'en ai regardé jusqu'au début 2000 et après voilà. Ce sera la 28e saison de Power Ranger quand même. Ça fait beaucoup, hein, 28. Hein, c'est une sacrée longévité. Hein. C'est pas mal. Dans les castings, on a Russell Curry dans le rôle du Ranger rouge. Kaya Moyo dans le rôle du Ranger bleu. Ah, ils ont mis une fille dans le Ranger bleu, ça change. Hunter Deno dans le rôle du Ranger rose. Tala Rosa dans le Ranger vert. Et Chance Perez dans le Ranger noir. Eh, mais c'est moi où il y a beaucoup de filles là. Je suis pas sexiste, mais c'est le girl power. Enfin bon, tenir, il y a aussi une polémique qui a. Il y a des polémiques sur tout ce qui est sexisme et tout ça. Mais enfin bon, là on en parlera ailleurs. Comme pour Tate no Yusha, qui est considéré comme le plus mauvais anime de 2000. J'ai dit 2020, je crois que c'est 2020 ou 2019. Enfin bon. Ah, c'était la petite info que je faisais passer sur Sentai. Ensuite, on repasse sur Demon Slayer. Alors, Demon Slayer, on a appris il y avait avoir un jeu qui est sorti en 2021 et qui a été annoncé hier sur PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et Steam. Il sera disponible sur ces plateformes-là. En plus de la PlayStation 4. Je crois que quand même, voilà. Alors, je pense pas que ça sera en format physique, je pense que ce sera en format des maths. Hein. Ce sera plus simple pour eux, via les stores et tout ça. On va rester dans Demon Slayer en passant au film qui a engendré 31,1 milliards de yens au Japon et 3 milliards. Hein. Quoique, ouais, c'est 3 milliards. 3 milliards 600 millions de dollars en Corée du Sud. C'est tout simplement un carton. J'ai juste rien à dire. Et ils en font des pépettes en or, pour rester poli. C'est énorme. Le chiffre est énorme. Alors en France, on va dire qu'il est sorti dans quelques salles. Enfin, non, il n'est même pas sorti dans quelques salles vu qu'il y a le Covid. Donc il est sorti juste sur les sites de streaming. Donc, sur celui de Wakanim, donc de base. Voilà quoi. Et qui est sorti la semaine du 16 octobre, je rappelle quand même. Et qui est devenu le film le plus lucratif au Japon en une semaine. Le plus lucratif, il a dévancé tout le monde. Voilà. Je rappelle aussi que si vous voulez savoir que l'auteur de Demon Slayer va bosser sur un nouveau manga. Bon, on n'a pas encore de date de sortie, mais son prochain manga, on en a déjà parlé dans le premier Jan. Ensuite, on passe avec un truc voilà, où je vous disais de sexiste. On passe sur Wonder Egg Priority. Alors, moi, je ne regarde pas l'animé. Je ne regarde pas l'animé, donc je ne peux pas vous dire, mais il y a une polémique dessus. Sur, soi-disant, qu'il y a eu un discours sexiste tenu dans le 4e épisode. Et le réalisateur est revenu clarifier ses propos. Voilà ce qu'il dit. Les garçons et les filles ne se suicident pas pour la même raison. Ils sont dans l'action, les filles dans l'émotion. Les filles sont impulsives et facilement influençables. Peut-on ainsi les entendre dire avant qu'ils ne précisent?
Certains regrettent peut-être d'avoir cédé à la tentation. Cet endroit a été créé dans le but de ressusciter ces jours-là avant, alors pas de discrimination entre les sexes. Voilà. Enfin, c'est ce qui est dit dans la partie de polémique. C'est ce qui dit fait que, en grosso modo, c'est ce qui fait polémique. Dire que les gars, grosso modo, c'est ça qui fait polémique. C'est cette partie-là qui a fait polémique. Et à première vue, euh, ceci semblerait faire polémique aussi. Pas de discrimination entre les sexes. Parce que juste après, ça dit pas de discrimination entre les sexes, comme vous le voyez là. Alors, c'est vrai que c'est quand même un peu, c'est vrai que c'est quand même sexiste, mine de rien. Parce que dire que les garçons sont dans l'action et les filles dans l'émotion et que les filles sont impulsives et facilement influençables, c'est sexiste. Oui, il n'y a pas à le dire, hein, c'est sexiste. C'est du sexisme. Là, c'est purement du sexisme. Alors, par contre, c'est pas les réalisateurs qui tiennent ce discours-là, hein, je tiens à préciser quand même. Même si il y a une influence derrière, on peut pas le nier. C'est pas les dessinateurs, donc il faut pas jeter la pierre à tous ceux qui ont bossé sur l'anime. Voilà. Je tiens tout de suite à clarifier ça. En plus, le réalisateur est venu clarifier. Je rappelle que les garçons les garçons sont peut-être paraissent plus forts. C'est peut-être c'est ce que je veux dire. Les garçons peuvent pas, généralement paraissent plus forts, mais cachent très souvent leurs émotions. Et ils sont tout aussi émotifs et blessable qu'une fille et inversement. Et qu'un garçon peut être influençable. Faut pas croire à un truc, hein. Par exemple, si vous prenez un petit garçon et une petite fille, et vous faites les mêmes techniques pour l'influencer ou de propagande, ça marchera. Vous l'influencerez. Ils seront facilement influençables. Que ce soit un garçon ou une fille. Donc, dire qu'une fille est plus influençable qu'un gars, c'est faux. Alors, voilà, ça c'est mon avis. Mais là n'est pas la question. Il s'est exprimé dans la scène. Il y a une ligne de dialogue qui n'a pas été conservée dans la version finale, suite à son A. Nehru aurait dû dire lorsqu'il est question de leur cerveau, les garçons et les filles sont pareils. Toutefois, elle n'a pas été conservée car Wakabayashi a supposé que l'attitude du personnage, son intonation et son expression de son visage étaient suffisantes pour que le spectateur comprenne son positionnement sur la situation. Elle a une réaction négative. Oui, en effet, on le voit au visage que ça lui déplaît ce qu'elle dit. Et ce qui est pas faux. Cependant, c'est pas faux ce qu'il dit. En fait, il faut vous placer du point de vue purement japonais pour comprendre la situation. Pour comprendre la situation, il faut se passer du point de vue de la langue japonaise. Pour ceux qui n'ont jamais fait de japonais, pour vous, ça va vous paraître bizarre. Mais la langue japonaise est une langue de contexte. C'est une langue de contexte. C'est pas comme le français, il faut être précis à donf. Ou l'anglais être minimaliste. Le japonais est une langue de précision. C'est pour ça qu'il a supprimé cette phrase, comme il dit. Car, vu que le japonais est une langue de contexte, au visage, on doit comprendre son mécontentement. Mais pour nous, occidentaux, ça nous paraît bizarre. Parce que nous, on n'est pas habitués. Nous, on a des langues, par exemple les Français, on a une langue de précision. Et les Anglais ont une langue qui a beaucoup de mots du français, qui est beaucoup plus minimaliste. Et ça paraît pas forcément évident. C'est pour ça que ça a fait polémique. Il a fait une supposition. Et le problème, c'est qu'il a pensé d'un point de vue purement japonais. Et il ne faut pas oublier que les animés, à la base, quand ils font des adaptations animées, ils s'en battent les couilles de la vie des. Ils s'en fichent totalement de la vie des Occidentaux, des Chinois, des Thaïlandais. Quoique les Chinois, ils font attention maintenant. Ils font un peu plus attention au reste de l'Asie. Mais des Occidentaux, ils s'en
fiche totalement quand ils font une adaptation d'un light novel, mais ils vont pas prendre une adaptation de light novel coréen ou chinois. Les animés produits par les studios japonais sont à destination du public japonais et purement japonais. Il faut que vous le compreniez ça. Et vu que maintenant les animés, internet et réseaux sociaux font tout ça, que ça émerge à une vitesse folle, ben, il y en a qui comprennent pas ça. Alors oui, si, comme j'ai dit au début, c'est polémique, mais c'est pas polémique. Parce qu'il a clarifié le propos et il l'a dit. D'ailleurs, ça se confirme à l'image. Elle montre qu'elle est mécontente et que... Et puis il faut pas oublier qu'un animé, ça, ça prend énormément de temps à faire. Enfin, ça prend beaucoup de temps et ils passent beaucoup d'heures et ils ont des contraintes de délai à respecter. Donc, supprimer un passage pour aller plus vite, euh, perdre moins de temps, c'est aussi une composition. Alors certes, c'est maladroit, c'était maladroit de leur part, mais n'oubliez pas que c'était un animé japonais est toujours à destination du public japonais et que la langue japonaise est une langue de contexte. Voilà, je tiens à le rappeler. Et c'est sur ces mots. J'avais prévu de faire c'est sur ces mots qu'on va conclure ce Jan. J'avais prévu de faire qu'il soit plus court ce Jan. Malheureusement, il est plus long. C'est un peu ballot. Mais il y a eu une bonne explication. Je vous ai fait une explication en espérant de désenfler un peu cette polémique qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Qui n'excuse pas ce qui a été dit hein, dans le truc. Mais il faut comprendre que c'est une langue japonaise. Ça pardonne quand même. Voilà, vous voyez, il faut trouver le juste milieu. Et pas oublier que la langue japonaise est une langue de contexte et que les animés japonais sont à destination du public japonais, comme les animés chinois sont à destination du public chinois, comme les animés coréens sont à destination du public coréen. Car oui, il y a des animés coréens. Il y a Elsword, je vous donne un exemple, il y a un animé Elsword. Voilà. J'ai pu voir que 2-3 chapitres, 2-3 épisodes, parce que les autres, c'est introuvable. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!